bienvenue dans votre émission VRV. Comme c'était prévu qu'on devait recevoir le frère Chris Ngassi pour parler du mariage. Bienvenue sur le plateau de VRV, frère Chris. Merci Freddy, que le Seigneur bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons parler déjà, puisque ça se dit, hein, pourquoi parler du mariage? Alors, pour ne pas perdre le temps, je vais aller vite. Et pourquoi parler du mariage? Je vais donner le but pour lequel je suis là pour parler du mariage. Je vais lire notre prophète, ce qu'il a dit, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965, le paragraphe 26. Frère Branham dit, nous voulons connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites. Vous ne savez pas comment le faire avant de savoir comment vous y prendre. Ou plutôt, vous ne savez pas quoi faire avant de savoir comment vous y prendre. Vous devez savoir ce que vous faites et comment le faire. Donc, si je suis là pour parler du mariage, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes des humains. Nous sommes appelés à nous marier. Et surtout que nous sommes des jeunes dans ce message. Donc, avant que nous nous engageons dans ce chemin du mariage, nous devons savoir c'est quoi le mariage, pourquoi nous engager dans ce chemin. Parce que si nous ne savons pas, quelqu'un ne peut pas entrer dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Effectivement. Voilà pourquoi nous sommes là pour aider nos bien-aimés, nos frères et sœurs, qui n'ont pas cette connaissance, afin qu'ils sachent ce qu'il faut faire avant d'y entrer. Voilà. Alors, le frère Chris, qu'entendez-vous du mariage selon le prophète William Marion Branham? Alors, le mariage selon le prophète William Branham, je vais commencer d'abord par dire que le mariage est une loi sacrée. Le mariage a été institué par Dieu lui-même depuis le jardin d'Éden. Le tout premier couple qui a été consacré, marié, c'était le couple d'Adam et Ève. Dieu lui-même était celui qui a consacré ce couple. Donc nous voyons par là que le mariage est une union entre deux personnes du sexe opposé. Bien sûr, c'est sur ce mariage que nous parlons, bien qu'aujourd'hui il y a des mariages homosexuels, mais nous ne parlons pas de ça, nous parlons des sexes hétérosexuels. Donc je vais répondre avec Frère Branham. Je vais prendre cette citation ici. Alors la citation est le compte à rebours. Le compte à rebours. Oui, c'est le compte à rebours. Le compte à rebours, le paragraphe 35. Frère Branham dit, prenons par exemple l'union par le mariage. Nous voyons pour ce qui est du mariage, nous voyons qu'il y a une cour qui se fait. Ensuite, il y a les engagements et enfin le mariage. La chose devait alors être réglée à tout jamais. Or, c'est la même chose pour Christ et l'Église, voyez. Donc, nous voyons ici le mariage et se fait en 3 points. Le mariage se fait en 3 points. Nous avons la cour qui se fait, autrement il appelle les fréquentations ou encore les amitiés. Et nous avons les engagements qu'on appelle les fiançailles. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle par le mariage ou la cérémonie du mariage. Et donc, aujourd'hui, comme c'est bien annoncé, nous allons nous focaliser sur les fréquentations. Nous allons nous focaliser sur les fréquentations. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire sur le mariage. Le mariage est une union sacrée entre deux personnes, entre un chrétien et une chrétienne, mais qui se fait avec assez de prudence. Voilà. Alors, merci beaucoup. Quand le prophète parle dans le compte à rebours, la fréquentation, mais comment aborder la fréquentation? Merci Freddy, je vais répondre à votre question en prenant cette citation. Comment aborder les fréquentations? Frère Branham dit ceci. Comment aborder les fréquentations? Je vais lire ici. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Le paragraphe 152. Frère Branham dit en bas, faites-moi voir ce que vous regardez.
ce que vous lisez et le genre de musique que vous écoutez, vos fréquentations, et je vous dirai quelle sorte d'esprit est en vous. Voyez? Et oui. Donc, pour commencer, je dis d'abord que les genres de fréquentation que nous avons déterminent ce que nous sommes. Donc, avant d'aller loin, c'est ça. Les genres de fréquentation que nous avons déterminent ce que nous sommes. Donc, si je fréquente telle personne, ça montre ce qui est en moi. Bien sûr. Donc, ce n'est pas n'importe quelle fréquentation ici, mais ce sont des fréquentations qui aboutissent soit au mariage ou pas. Donc, ce sont des fréquentations, donc les gens, et c'est que le début du mariage, en fait, les fréquentations d'amitié. Maintenant, j'avance. Là, je suis en train de poser des fondements sur comment aborder les fréquentations. Je prends cette deuxième citation. Le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse. Voilà. Le choix d'une épouse, le paragraphe 47. Frère dit, je pense que nous devrions, un homme saint d'esprit qui fait des projets d'avenir, il devrait faire très attention en choisissant sa femme. Faites attention à ce que vous faites. Et une femme, en choisissant son mari ou en acceptant le choix qu'a fait son mari, elle devrait faire très attention à ce qu'elle fait. Et particulièrement de nos jours, un homme devrait réfléchir et prier avant de choisir sa femme. Donc, quand on aborde les fréquentations, c'est quelque chose de sérieux. Parce que ce ne sont pas des fréquentations que... Vous ne fréquentez pas cet ami, une amie ou un ami pour aller à l'école. Ici, nous ne parlons pas des fréquentations qui nous emmènent peut-être à l'école, des fréquentations du travail de l'école. Mais les fréquentations dont nous parlons ici, ce sont des fréquentations liées au mariage. Donc, quand quelqu'un entre dans les fréquentations, pour aborder ces fréquentations, on devait d'abord être sérieux, faire très attention. Et d'abord prier avant d'y entrer. Parce qu'il dit qu'on devait beaucoup réfléchir à ce sujet. Et pourquoi beaucoup réfléchir? J'avance encore, afin de rendre la chose plus claire. Pourquoi beaucoup réfléchir et prier? Nous allons voir le pourquoi. Je prends l'autre citation ici. Le choix d'une épouse toujours. Cette fois-ci, le paragraphe 49. Nous voyons que si l'homme priait et que la femme priait à ce sujet, il ne s'agit pas juste de remarquer de beaux yeux ou de belles épaules solides. Ce genre de choses ou de quelque autre affection mondaine, mais s'il regardait d'abord à Dieu et disait, « Oh Dieu, est-ce ton plan ?» Vous voyez? Donc, les fréquentations s'abordent avec la prière. Ce n'est pas que l'on marche ici et là pour chercher juste comme ça, là, sans plutôt prier, ou plutôt associer Dieu, on marche juste comme ça. Non, c'est avec le sérieux, avec la prière. Frère Christian, sans pourtant vous interrompre, toujours sur cette question de comment aborder la fréquentation, est-ce que le pasteur ne peut pas vous accompagner? Bon, cette question, je vais la répondre par la suite. C'est ça. J'allais même aborder ce point. Allons-y. Oui. Donc, je dis ceci. Pourquoi Frère Branham insiste ici que l'on doit associer Dieu? Dire, oh Dieu, est-ce ton plan? Parce que le Seigneur est la seule personne qui maîtrise les cœurs des hommes. La Bible dit que Dieu connaît les cœurs de tous les hommes. Donc, quand tu veux aborder les fréquentations, c'est-à-dire fréquenter quelqu'un pour l'épouser, c'est-à-dire que tu dois d'abord savoir que Dieu est la seule personne qui maîtrise correctement cet ami, cette soeur ou ce frère. Donc tu devais en réalité faire confiance à Dieu. Parce qu'on a dit que heureux celui qui se confie en l'Éternel. Donc quand quelqu'un se confie en l'Éternel dans les fréquentations, Dieu est capable de lui montrer. Parce que les fréquentations, c'est l'amitié. C'est pendant cette époque-là que nous pouvons savoir que cette soeur n'est pas bonne pour moi, ou ce frère n'est pas bon pour moi. Mais comment? Ce n'est pas juste en marchant comme ça, parce que la sœur peut cacher pendant des mois ou même des semaines
ce qu'elle est réellement en elle. Vous ne le saurez peut-être pas, même pendant une année. Mais comment savoir que cette sœur est telle personne et ce frère est tel? Mais c'est en priant, c'est en implorant le Seigneur, c'est là où vous saurez que cette personne est comme ça, cette personne est telle. Et Dieu est capable de vous montrer. Donc en priant le Seigneur, Dieu vous en révélera plus. Voilà pourquoi Frère Branham dit, on doit prier, dire Seigneur, est-ce ton plan? Et j'avance, Frère dit, je prends une autre citation ici. Écoutez, voilà. Donc, cette citation que je venais de prendre, oui, j'allais revenir sur ça, parce qu'il y a quelque part, Frère Branham est en train de parler, parce qu'on a dit comment aborder les fréquentations. Donc, les fréquentations, en un mot, parce qu'on va un peu avancer, en un mot, on aborde les fréquentations avec le Seigneur. Les fréquentations, on les aborde avec la prière. L'on prie le Seigneur. Si par exemple, j'aime quelqu'un, j'ai vu une sœur que j'aime, nous allons lire Frère Branham. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne doit pas être lié à une position de nous pour dire que non, quelqu'un doit d'abord, avant d'aller, je ne sais pas comment, prier d'abord jusqu'à ce que Dieu montre le nom de la personne. Comment non? C'est que, soit je prie d'abord, comme Eliezer, il a prié. Dieu montre, il a donné au Seigneur un signe, que le Seigneur puisse lui montrer, il a donné un signe. Si tel signe s'accomplit, cela signifie que c'est cette personne qui a été choisie pour mon Seigneur. Il y a encore une autre manière où vous, après avoir vu la personne, on va avancer, on va dire Frère Branham, après avoir vu la personne, vous allez maintenant prier, c'est là où Frère Branham dit demander. Il y a une citation où Frère Branham dit, vous devez projeter, regarder, dire Seigneur, est-ce ton plan? Souvent, l'on nous dit, non frère, le mariage, il faut d'abord regarder au caractère. Oui, c'est ça. Maintenant, est-ce que, quand vous parlez de regarder au caractère, je rencontre une soeur pour la première fois, je ne connais pas son caractère, je ne sais pas si c'est une bonne personne ou pas. Mais comment saurais-je que cette soeur a un bon caractère? C'est en m'approchant d'elle. Par les fréquentations, bien sûr. Ce n'est pas en allant voir le pasteur, j'ai vu telle soeur, non. Le pasteur n'a rien à voir. Parce que le pasteur ne connaît pas son cœur. Elle peut être sa brebis, mais le pasteur ne connaît pas le cœur de la sœur. C'est plutôt au Seigneur que vous devez demander, est-ce que c'est ton plan? Dieu va vous révéler. Donc voilà un peu. Alors le frère Chris Ngassi, nous allons continuer tout à l'heure après la pub avec notre thème qui est le mariage. Et nous sommes à tes pieds, je viens te dire merci, Seigneur, pour le cadeau que tu as donné à mes parents. Ce beau cadeau, c'est moi. D'un cœur sincère, je te dis merci, Seigneur, pour ma présence dans leur vie. Merci Jésus pour la joie que je les apporte. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Laissez-les venir à Jésus, laissez-les venir. Nous sommes de retour. Rappelez-vous que nous avons reçu le frère Chris Ngassi Tonnerre et nous sommes en train de parler du mariage, plus précisément de la fréquentation. Alors le frère Chris, nous allons continuer. Quel rôle les parents jouent-ils pendant le mois de fréquentation? Oui, ce qui est vrai, c'est une belle question parce que quand on fréquente quelqu'un, on doit savoir que cette personne, généralement je parle des sœurs. C'est-à-dire quand on fréquente une sœur, là on doit savoir que cette sœur a des parents. Elle a un père, elle a une mère. Et là maintenant nous allons voir, est-ce que c'est au pasteur que nous allons nous approcher? C'est votre question. En fait, oui, la question est là. Oui. Est-ce que c'est au pasteur
allez voir le pasteur, vous demandez la fréquentation, la main d'une sœur ou comment. Et pour répondre à votre question, je vais lire cette citation. Question et réponse du 30 août 64, du soir, evening. La question 390, le paragraphe 73. Écoutez la question qu'on a posée à Fabana. Récemment, on avait eu à lire cette citation un peu. Aujourd'hui, nous revenons sur ça. Frère Branham dit, on dit ceci. Frère Branham, à quel achèvement devrions-nous laisser nos préadolescents participer? Frère Branham dit, excusez-moi, c'est à quelle activité nos préadolescents devraient-ils participer? Aussi, comment devrions-nous nous y prendre pour les aider à choisir leurs amis? Si vous remarquez, cette question a été posée non pas par un pasteur, mais c'était par des parents. Un parent qui veut savoir comment il doit aider ses enfants, sa fille ou comment. Écoutez la réponse de Frère Branham. Je vais lire la réponse de Frère Branham. Frère Branham dit: gardez-les en compagnie de chrétiens le plus longtemps que vous pourrez. Gardez-les avec, si c'est une fille, gardez-la avec des jeunes filles chrétiennes. Et avec des jeunes hommes chrétiens, si c'est l'inverse. Si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, veillez à ce qu'elle fréquente un bon garçon. On dit veiller. On parle aux parents. Découragez-la de fréquenter n'importe quel autre garçon ou le garçon vis-à-vis de la jeune fille. Si elle fréquente un incroyant, essayez de l'encourager à fréquenter un croyant et vice-versa. Donc les parents en réalité devaient veiller à ce que leur fille ou leur garçon, fille, parce qu'ils ne sont pas des filles, leur fille puisse fréquenter des chrétiens ou des croyants. Donc voilà le rôle des parents. Pour commencer, les parents sont censés surveiller quel genre de garçon leur fille emmène à la maison. Qui est ce jeune que ma fille a emmené ici? Donc les parents ne devaient pas être comme les parents, je ne sais pas comment. Ta fille emmène un garçon à la maison, un frère, j'allais dire. Tu te fâches. Et tu te mets à dire de n'importe quoi, à poser des questions. Tu es de quelle église? Est-ce que votre église en croit la même chose? Non. Tu devais veiller si c'est un chrétien ou pas. Est-ce que c'est un croyant? Si tu dis que je suis un croyant, je crois au message de l'heure. Mais c'est à toi de veiller, de voir est-ce que réellement c'est un croyant. Voilà, pour commencer, c'est ça. Donc, ce n'est pas question d'église. Non, notre église ne croit pas tel, donc je ne peux pas te donner ma fille et tout. Je continue à écouter ce que Frère Branham dit. Faites de votre foyer un lieu agréable. Faites de votre foyer un lieu où votre fille ou bien votre fils n'auront pas honte d'emmener leurs amis devant leur père et leur mère, de les faire entrer dans leur maison. Et faites de votre foyer un lieu où règne le bonheur, si bien qu'ils se plairont à rester à la maison. Donc les parents, voilà que l'on va découvrir ça ici avec Frère Branham. Quand on fréquente quelqu'un, on va vers la personne. Donc ne soyons pas, je vais lire Frère Branham, j'ai la citation là. Ne soyons pas des poules mouillées. Tu aimes une personne et tu passes par le pasteur. Ça c'est être une poule mouillée. Le pasteur n'est pas celui qui va demander la main de cette soeur. Ici, Frère Branham ne dit pas, c'est pas les pasteurs comment, c'est les parents. C'est la fille d'autrui. Tu vas aller demander au pasteur, est-ce que c'est le pasteur qui a enfanté cette soeur? Non, ce n'est pas sa fille. C'est un père spirituel, on ne doit pas mélanger les choses. C'est un père spirituel. Père spirituel, lui gère les choses spirituelles. Mais ici, le mariage, c'est corps, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est naturel, comme dit Frère Branham dans Soif. C'est naturel et d'ailleurs c'est charnel, si je peux le dire. Donc, le pasteur n'a rien à voir. On va vers les parents. Comment tu prends la fille de quelqu'un, tu sors avec elle, le pasteur au courant, mais maman n'est pas au courant. Maman n'est pas au courant. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est un problème. Donc, j'avance au Frédéric. Je vois que là, je commence maintenant à entrer dans mon sujet. Et je prends une autre citation. Je prends la citation sur Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Écoutez, Frère Branham. Voilà. Frère Branham ici, c'est une citation en réalité qui est...
C'est une citation qui est en anglais, elle est courte, mais elle est en anglais. Je n'ai pas la brochure en français, donc je fais de mon mieux de la lire. Fobam dit, donc Dieu tient sa parole le 15 janvier 57. Don't let your children, if he runs across the street to little Oswald over here, he's a nice little boy, but be careful who little Oswald is. Find out what his daddy is, what his mama is. They may be a hero of the gospel. Donc, Frère ici est en train de dire, pour ceux qui liront ça en français, qui ont la citation en français, Frère est en train de mettre une mise en garde sur les parents. Les parents doivent veiller avec c'est-à-dire que quel est ce jeune garçon qui fréquente leur fille, ce petit Oswald qui vient. On dit, ils doivent chercher à savoir qui est son père, qui est sa mère. Il se peut que ce soit des gens qui haïssent l'évangile. Ah oui. Donc c'est aux parents de vouloir de chercher à connaître qui est le père de ce frère, qui est sa mère. Vous voyez? Donc il ne s'agit pas de dire non, c'est quelle doctrine. C'est de connaître ses parents. Si c'est un croyant, alors quels sont ses parents? Il se peut que ce soit des gens qui haïssent la parole, qui négligent l'évangile. Donc par là aussi je vois, je fais déjà l'introduction sur ce que je vais dire. Un croyant ne devait pas fréquenter un incroyant. Ah, ça, oui. Ça va arriver. Ça va arriver. Je vais venir. Je passe vite. Je prends une autre citation ici. Toujours dans la même question, Freddy. Voilà. Ok. C'est l'histoire de ma vie. Je vais lire dans l'histoire de ma vie. J'ai quand même pu apporter la brochure avec moi. Alors, là, ça sera vraiment merveilleux. Dans l'histoire de ma vie, ça c'est l'histoire de ma vie de 1959, le 19 avril. La page 22, écoutez Frère Branham. Ici parle de Hop. Alors, Hop qui était sa première femme, qu'il avait épousée et qui était morte. Le mercredi soir, quand je suis arrivé, oh là là, je me suis dit, comment vais-je faire pour aller à la porte de la sœur Hop? Parce que Frère Branham avait écrit une lettre à la sœur Hop. Il avait aimé cette sœur. Donc il n'était pas parti envers le pasteur pour dire non, j'aime la sœur Hop. Donc il a écrit une lettre, il a mis dans la boîte à lettres de leur maison, de la sœur Hop. Maintenant il attendait à ce que la sœur Hop lise la lettre et qu'elle puisse répondre. Maintenant écoutez ce que Frère Branham dit. Comment vais-je faire pour aller à la porte? Si sa mère a mis la main sur cette lettre, elle va vraiment me faire passer un mauvais quart d'heure. Alors, j'espère que c'est elle qui l'a eu. Je l'avais adressée à Hop. C'est comme ça qu'elle s'appelait, Hop. Alors, je m'étais dit, je vais simplement l'adresser à Hop. Et alors, je pensais qu'il se pouvait qu'elle n'ait pas mis la main dessus. Écoutez. Alors, j'avais assez de bon sens pour ne pas m'arrêter dehors et klaxonner pour qu'elle sorte. Vous voyez? Donc, c'est le contraire, ça veut dire que, excusez, ça sera du non-sens que Frère Branham s'arrête dehors pour klaxonner et faire sortir la sœur Hop. Oh là là! Et tout garçon, écoutez bien, frère dit, et tout garçon qui n'a pas assez de courage pour marcher jusqu'à la porte de la maison et frapper pour demander la jeune fille, ne devrait même pas sortir avec elle de toute façon. C'est tout à fait exact. Écoutez, c'est vraiment bête. Ça, c'est moche. Ah, c'est compliqué. Donc, c'est bête et c'est moche pour un frère de s'arrêter dehors, d'envoyer notre frère, de passer par les diacres, j'aime la sœur Intel, est-ce que vous pouvez tout, et maintenant c'est au diacre et le pasteur de manager, non, c'est à toi d'aller vers elle. Ils peuvent aussi te mettre comme les bâtons. Voilà, donc tu demandes, c'est ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu aimes la personne, soit, c'est-à-dire que, non, je vais voir le pasteur, et tu vas vers le pasteur, c'est encore le même pasteur qui te met comme on dit, les bâtons dans les roues.
on va vers la personne. Frère Branham dit qu'il sera insensé de s'arrêter dehors et d'appeler hop. Est-ce que tu peux m'appeler la soeur qui vit dans cette parcelle? Non, tu as peur. Tu es une poule mouillée. Tu n'as pas le droit de fréquenter cette jeune fille. Et Frère Branham dit que c'est bête, c'est insensé. Donc si c'est bête, donc celui qui fait ça est bête. C'est moche. Donc voilà un peu Freddy. Donc les fréquentations là, donc on aborde les fréquentations dans ce sens. J'aime la personne, je vais vers la personne. Et en allant vers la personne, je me mets à prier. Qu'est-ce que nous avons lu, Frère Branham dit? Si l'homme se mettait à prier et que la jeune fille aussi priait, donc quelqu'un ne peut pas entrer là. Donc c'est juste comme ça, non, j'aime cette soeur, j'aime cette. Après tu la fréquentes une semaine, 2 semaines, tu laisses. Tu prends une autre, 1 semaine, 2 semaines, tu laisses. Le frère papillon. Non, il devait comme un papillon. Il saute d'église en église, d'une soeur à une autre. Maintenant on se pose la question, est-ce que ce frère veut se marier ou il veut juste distraire les filles d'autrui? Non, si tu as besoin des sœurs où tu fréquentes chaque jour, trouve-toi des sœurs à l'école ou je ne sais pas, à ton travail si tu as des amis là-bas. Mais en ce qui concerne le mariage, tu dois mettre tes genoux à terre. Dieu révèle-moi qui est cette sœur. Est-ce que, comme Frère Branham dit, pouvait prier? Est-ce que le Seigneur, est-ce que la sœur peint-elle? Frère Branham me prie. Mais non, c'est au Seigneur de dire à William Branham que Frère Branham dit que c'était une belle fille. Et il l'aimait. Mais il ne devait pas s'arrêter là, il devait prier pour chercher la volonté du Seigneur. Donc, chers frères, la responsabilité, les parents ont une grande tâche. Les parents doivent veiller à ce que les frères qui viennent dans leur maison. Bon, nous avons aussi des parents qui ne sont pas croyants. Donc, là aussi, comme on a dit que les parents sont des incroyants, maintenant, toi, tu prends ça comme une arme de bataille, c'est pas comment pour dire, bon, s'ils ne sont pas des croyants, je ne vais pas aller envers eux, j'irai envers le pasteur. Non, tu vas là-bas. Parce qu'ils doivent savoir que notre fille sort avec elle. Même le mot sortir aujourd'hui, c'est devenu comme un sujet tabou, je ne sais pas comment. Mais la fréquentation, on a lu Frère Branham ici, non? C'est la cour. La cour, c'est quoi? C'est draguer quelqu'un. Donc aujourd'hui, quand vous parlez de draguer une copine, et les gens dans les églises condamnent des choses juste comme ça, sans plutôt éclaircir ce que Frère Branham dit. Donc il vient comme ça, il dame des choses, la vie de copain et copine. Non, quand tu dis ça, il faut dire aux gens la vie de copain et copine avec des païens. Ou encore avec des frères et sœurs, mais en menant une vie de souillure. C'est ça. Parce que il y a une citation ici, Frère Branham dit, on n'a pas le temps de tout lire. Frère Branham dit que quand vous vous mettez dans ce sujet du mariage, vous devez trouver quelqu'un qui sera vraiment votre meilleur ami, votre copine. Donc, on fait la cour à quelqu'un, on sollicite le cœur d'une sœur par des messages, en allant vers elle, on la parle, tout. Vous voyez des gens qui... Non, des messages entre frères et sœurs, ça c'est le péché. Si quelqu'un t'écrit un message, viens me montrer. Mais à quel moment aujourd'hui, Dieu, Frère Branham dit que Dieu, je remercie le Seigneur parce qu'il a pu faire ce que je puisse avoir une voiture. La science a créé des voitures et tout. Donc, la science a fait des téléphones pour nous faciliter la communication. Si la soeur est très loin, je ne peux pas aller, je peux l'écrire, je peux l'appeler par WhatsApp, ça dépend. Donc, ne nous emmenez pas dans des histoires comme, je ne sais pas, des Kizinga, où on doit être enfermé quelque part. Vous voyez, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas de l'autre côté aussi, ce n'est pas le fait de le faire ça pour mener des vies de souillure avec des sœurs. Donc, nous restons au milieu de la route. N'empêchons pas aux gens de prêcher des gens des histoires bizarres, non, pas des messages et tout. Tu m'empêches des messages, maintenant comment je vais atteindre la sœur? Maintenant si je l'appelle, tu penses que c'est par l'appel que je ne vais pas aller faire des histoires avec ça, c'est les barrières inutiles, c'est l'organisation dans le message. Donc voilà un peu Frère dit là, déjà je me sens plutôt très bien et j'aimerais que l'on puisse avancer ici. Voilà, donc maintenant, quel sera le comportement des deux, c'est-à-dire le frère et la sœur pendant cette période de fréquentation? Voilà, là encore c'est quelque chose de très 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 merveilleux parce que lors des fréquentations, le frère, il y a des choses que le frère ne doit pas faire. Et il y a des choses que la sœur aussi ne doit pas faire. Ce n'est pas le mariage, ni moins les fiançailles. Vous êtes encore dans la période de fréquentation. Ce n'est que l'amitié. Donc, en lingala, on dit moninga.
C'est ton ami, c'est une amie, un ami. Vous vous arrêtez là, point barre. Maintenant, on va écouter Frère Branham. C'est que Frère Branham est en train de dire ici. Je vais lire Frère Branham. Je lis Frère Branham dans l'histoire de ma vie parce qu'il y en a beaucoup. Et celle-là, voilà. Ok. Bon. Quel doit être le comportement des deux? Je vais commencer par dire ceci, Freddy. Quand vous parlez du comportement, là-dedans, il y a beaucoup de points. Beaucoup de points. Beaucoup de points. Il y a le point où, par exemple, aujourd'hui nous voyons il y a des réalités, toujours dans des églises, parce que je rappelle que je ne fais pas cette émission pour critiquer les doctrines ou encore ce que les gens enseignent à leurs brebis dans leurs églises. Moi je dis ce que Frère Branham a dit. Donc, si quelqu'un fait des choses à sa manière là-bas dans son église, gloire à Dieu, moi je ne suis pas là-bas. Moi je lis ces choses pour aider les frères et les sœurs, afin qu'ils aient la connaissance de ces choses. Donc il y a des histoires aujourd'hui dans les églises comme non, la fréquentation, vous devez vous arrêter. C'est-à-dire, vous devez marcher jusqu'au moins 16h, 17h. Vous vous arrêtez là, c'est tout. De 6h à 17h fort, terminé. 18h, on ne doit plus vous voir ensemble dans la rue. Si on vous surprend à 18h, les inspecteurs du temple, c'est fait. Voilà. Et on envoie même ce sont comme des bourreaux, voilà, pour attraper des gens derrière pour essayer de voir est-ce qu'à 18h. Non. Maintenant, nous allons lire Frère Branham pour voir à quelle heure, c'est-à-dire que doivent s'arrêter ces fréquentations, jusqu'au moins quelle heure les deux peuvent marcher, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je lis Frère Branham dans Life Story, prêché le 22 juillet 1951. L'absolu? L'histoire de ma vie. Ok. Voilà. Il y en a beaucoup. Le paragraphe 46. Et je n'ai pas aussi la version française. Je lis en anglais. Écoutons Frère Branham. Frère Branham dit: When I got married, I met this girl. I'm so happy. My boy is sending present this afternoon to know this about his marriage. She was a lady, everyone's of it. She was a Christian girl, and I met her, and she was very nice. And I started going with her. And she neither smoked, drank, danced, or went to places like that. So, only thing we would do, we would go reading at night. And we had to be in at a certain time, 9 o'clock. And I'd come back, she's very lady, nice parents. Donc, qu'est-ce que Frère Branham dit ici? Vous pouvez lire ça en français. Et j'ai cette version-là en français, mais ici je n'ai pas, donc c'est en anglais. Ça, c'est la table. Frère Branham parle de Hope, la sœur que nous venons de lire là, la sœur Hope. Quand Frère Branham fréquentait la sœur Hope, il dit que, écoutez, je reviens sur ces parties, il dit que c'était une fille très gentille, une véritable chrétienne. Il dit, il le rend merci parce que il remercie les gens parce que Billy Paul était assis quand il parlait de ça pour connaître quelque chose qu'il n'avait pas su avant sur sa mère. Parce que Billy Paul, c'est la fille de la sœur Hope. Frère Branham dit, le fils de... Voilà, le fils, j'allais dire, le fils de la sœur Hope. Il roulait les deux. Il se promenait avec la sœur Hope et il dit, écoutez cette partie, Frère Branham dit, and we had to be in at a certain time, 9 o'clock. And I'd come back. Donc, le Frère Branham roulait avec la sœur Hope et rentrait à 21h. C'est bien écrit. Il y a la version française, vous pouvez lire. Peut-être on va dire, non, ça c'est l'anglais. Est-ce qu'il montre que c'est vrai? Non, c'est bien écrit ici à 21h. Donc, maintenant, je me pose la question. Quelqu'un qui prêche que l'on doit s'arrêter à 16h. Maintenant, ici, le prophète, c'est lui qui a apporté le message que toi, tu prêches dans ton église là. Lui, avec sa première femme, la première femme, il pouvait marcher jusqu'à 21h. Maintenant, qui dit vrai, qui dit faux? Qui a raison, qui a tort? Soit c'est Branham qui nous met dans l'erreur, ou c'est toi? Non, moi je crois que oui, le message de Frère Branham, comme il a dit lui-même, est infaillible, il n'y a rien de faux.
tout ce qui est dans le message est vrai. Tout ce qui est dans les bandes est vrai. Il n'y a pas d'erreur. Donc l'erreur est plutôt de notre côté. Quand nous mettons des barrières, non. Pourquoi ils font ça? Non, à 18h, vous pouvez aller commettre le péché. Est-ce que c'est à 12h qu'on ne peut pas commettre le péché? On a vu des gens coucher avec des femmes d'autrui à 12h en plein midi. Bien sûr. Dans la maison d'autrui, ils violent la fille de quelqu'un. Oui. Mais c'est à midi. Parfois, le soir, il ne fait pas ça, il a peur. Bon, le soir, peut-être, tout le monde est déjà à la maison, mais à midi, c'est là, ils sont sortis, ils sont partis, je dois rentrer. Donc, le péché n'a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Si à 6h, tu peux pécher si tu veux. À 12h, à 18h, il n'y a pas de heures pour ça. Donc, arrêtez un peu de nous donner des histoires, des trucs bizarres. Les fréquentations, jusqu'à quelle heure on peut marcher, il n'y a pas d'heure, tout en sachant que bien qu'il n'y a pas d'heure, si on voit ici 21h, c'est tard, hein? C'est tard le soir. Mais on doit savoir que ce n'est pas notre épouse. Ce n'est pas encore sa femme. On doit aller la remettre à la maison, l'accompagner à la maison. Voilà. Alors, toujours concernant le comportement, oui. Parce qu'il faut souligner aussi qu'il y a des sœurs qui bouffent les frères l'argent et à la fin, ils disent que non, je te considère comme un frère. Bon, ça aussi. Hein? On doit parler. Ok. Après avoir bouffé l'argent, il dit que moi, je te considère comme un frère. D'accord. Je vais répondre à cette question. Après avoir bouffé l'argent du frère, dis-moi, je te considère comme un frère. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais lire ici dans... Voilà. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, je crois, le 25 avril 65. Le paragraphe 201. Bon, commençons d'abord par cette question. La sœur a bouffé l'argent, après, je te considère seulement comme un frère. Ce qui est vrai, les fréquentations, on a dit que c'est l'amitié. C'est pendant cette période que l'on fait la cour à la sœur. On cherche à solliciter son cœur, à voir est-ce que c'est une bonne personne. C'est une amie. Et toi aussi, tu es un ami pour elle. Nous savons naturellement, si je suis votre ami, si j'ai faim, vous pouvez me donner quelque chose? À manger, bien sûr. Parce que nous sommes des amis. Il ne faut pas dire que l'amitié est un don de Dieu. Bien sûr. L'amitié est un don de Dieu. Donc, il y a des vrais amis, aussi des faux amis. Tout comme il y a des faux amis qui peuvent vous escroquer naturellement, ils peuvent t'espionner, être un hypocrite envers toi. Tu peux aussi trouver une sœur, c'est-à-dire une sœur que tu es en train de fréquenter, mais qui est une mauvaise amie aussi. Et c'est ce genre de personnes qui peuvent aller à l'encontre, c'est-à-dire chercher même à t'emmener à faire des choses qui ne peuvent pas se faire pendant les fréquentations. Donc si je donne de l'argent à une sœur, moi je ne vois pas là où Frère Branham peut dire, parce que lors des fréquentations de Frère Branham avec Hop, il pouvait la prendre dans la voiture, partait se promener. Je n'ai pas lu où il a dit que quand nous sommes partis, on a mangé tel gâteau. Mais je suis sûr qu'en allant là-bas, il y a eu des choses qui se sont passées. Donc il y a eu telle chose, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais c'était son ami, ils marchaient ensemble. Donc si je donne, la sœur a besoin de quelque chose, c'est pas peut-être, il se peut qu'elle n'a pas un téléphone. Pour faciliter la communication, je peux l'acheter un téléphone. Si elle a besoin de telle chose, je peux l'aider, parce que c'est une amie. Mais ce n'est pas que la sœur doit prendre ses charges pour mettre ça sur ma tête. Parce que je ne suis pas encore son mari. Est-ce qu'il faut dire, vous voyez, je ne suis pas son mari. Elle va mettre ses charges sur ma tête quand nous deux, nous serons liés par des vœux. C'est-à-dire qu'après la cérémonie là, on met des alliances ou comment, et que je l'embrasse et devient ma femme, j'allais dire, c'est là où je prends mes responsabilités en tant que mari. Pour pouvoir à ses besoins, mais pas pendant les fréquentations. Je peux l'aider, mais elle doit savoir que je suis son ami et non son mari. Voilà ce que je veux dire. Donc, je lis cette citation. Je vais un peu vite pour finir. Saviez-vous qu'un homme qui embrasse une femme est moralement tenu de l'épouser? C'est un acte sexuel potentiel, certainement. Parce que vous m'avez posé la question de savoir le comportement.
des deux lors des fréquentations. Écoutez, certainement, oui monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les glandes masculines dans les lèvres de l'homme et les glandes féminines. Quand les glandes masculines et féminines s'unissent, c'est sexuel. Je continue en lisant l'autre pour finir. Je vais aller un peu vite. Je prends celle-ci. Le drôle d'oiseau. Prêché le 14 juin 64, le soir. Le paragraphe 50. Frère Branham dit ceci. Et savez-vous, ma jeune sœur, donc les sœurs doivent écouter ça. Ça, Frère Branham parle aux jeunes sœurs. Savez-vous, ma jeune sœur, que ça c'est un adultère potentiel? Quand un homme vous embrasse, il a potentiellement commis un adultère avec vous. Nous savons que quand deux personnes se marient, peuvent s'embrasser. Parce que ils sont devenus mari et femme. Mais ici, il dit que embrasser, c'est un péché. Donc, on va voir pourquoi. Ah oui. Il dit, vous ne devriez jamais le laisser vous embrasser jusqu'à ce que vous soyez mariés. Car les glandes, qu'il s'agisse des glandes mâles ou des glandes femelles, se trouvent dans les lèvres. Comprenez-vous? Et lorsque les glandes mâles et femelles s'unissent, peu importe où vous le faites, vous avez potentiellement commis un adultère. Vous ne devriez pas laisser un garçon vous embrasser tant que le voile, écoutez, tant que le voile n'a pas été levé de votre visage et que vous êtes devenu sa femme. Enfin, ne faites pas ça. C'est commettre un adultère, c'est mélanger les glandes mâles et femelles. Donc, si nous ne sommes pas encore mariés, nous ne pouvons pas nous embrasser. Le frère ne peut pas embrasser la sœur parce que ce n'est pas sa femme. La sœur ne doit pas laisser le frère l'embrasser. Frère Branham dit que si vous faites ça, vous êtes tenu de l'épouser. Donc si tu as embrassé, tu as déjà embrassé une sœur, tu dois savoir que dès aujourd'hui, là, si tu ne le savais pas, il faut retourner envers cette sœur, c'est ta femme. Tu es condamné. Tu es condamné, c'est-à-dire que Frère Branham dit c'est un adultère. Mais si la sœur là s'est déjà mariée avec c'est-à-dire que Frère Branham dit que le mal reste le mal. Ben oui, mais parce que qu'est-ce que l'adultère d'abord? On va voir. Ah oui. Frère Branham dit ceci, le mal reste le mal. Il dit vous ne pouvez pas corriger une erreur par une erreur. Tu as déjà embrassé la sœur, elle est partie là-bas, elle a eu un nouveau mari. C'est déjà là une deuxième erreur qu'elle a commise. Donc elle a commencé par t'embrasser une erreur. Elle se marie encore avec un frère, une erreur. Mais non. Mais si tu demandes le pardon. Demander pardon dans le sens de dire envers la sœur. Envers la sœur. Mais c'est comme quoi? C'est comme subir. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans les fréquentations, je ne vais pas déjà anticiper on va rentrer en profondeur. Les fiançailles ainsi que le mariage. Sinon, lors des fréquentations, le frère ne doit pas embrasser la sœur. Donc ce qu'on peut retenir, c'est ça. On doit retenir que ça c'est l'un des comportements. Il y a une citation, Frère Branham dit que vous devez mener une vie pure, tout en sachant que avant tout c'est votre sœur et lui aussi c'est votre frère. Est-ce que entre frères et sœurs on peut venir là on s'embrasse? Non. Ça ne peut pas se faire. Donc on doit savoir que cette sœur est d'abord ma sœur. Donc nous ne sommes pas encore mariés, on ne peut pas le faire. Alors Frère dit, permettez-moi, si c'est possible, je vais lire une dernière citation. Rapidement. Je lis une dernière citation. Je vais lire cette citation sur le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse, ok. Voilà. 62, le paragraphe. Bon, car il convient pour un chrétien qui choisit une épouse de choisir une femme qui soit authentiquement née de nouveau, quelle que soit son apparence, c'est qu'elle est en elle-même et c'est ce qui lui fait donner sa mesure. Là encore, ça reflète le caractère divin que lui
il a, ça reflète ce qu'il en a en tête et ce que sera l'avenir. Car sa famille sera élevée par cette femme-là pour mener à bien les projets qu'il caresse pour l'avenir de son foyer. Pour finir, je vais dire ceci. Frère Branham dit, c'est notre prophète. Il nous donne des conseils. L'on devrait épouser quelqu'un qui est né de nouveau. Si je trouve que je ne le suis pas encore, je dois faire de mon mieux à prier, aller là à l'hôtel, à rester là, jusqu'à ce que je sois né de nouveau. Sinon, Frère Branham dit que si vous épousez une fille qui n'est pas née de nouveau, qui n'est pas Dieu en elle, vous aurez des ennuis. Parce que pour commencer, c'est une païenne en réalité. Vous allez voir des catégories de comportements dans la maison plus tard. Tu vas voir que tu arrives, mais nous entendons ces choses aujourd'hui. Nos anciens qui ont commis ces erreurs, j'allais dire, il a épousé une sœur, ils ont fait plus de 10 ans de mariage, et après, c'est la sœur qui porte maintenant les pantalons. Et comme il faut, bon, ça c'est dans les fiançailles, je ne dis pas ça encore. Il porte des pantalons, alors le frère il devient malheureux. La sœur fait sortir tout ce qu'elle avait en elle pendant toutes ces années, elle avait caché. Tant qu'il n'y a rien en elle, elle n'a pas la crainte de Dieu. Elle commence à faire maintenant ces histoires, à te prendre là, te jeter ici, et ainsi de suite. Donc ça sera un risque, un danger d'aller prendre. Voilà pourquoi des sœurs qui vont choisir des païens comme des amis, là déjà, ça même, on ne parle même pas de ça. Ça ne sert pas. Donc voilà. Alors, merci beaucoup. J'en profite de saluer le frère Wilton, le frère Briquet, le frère Apôtre à l'Ouest avec sa fréquentée, et le frère Élie Exaucé, le frère Priva, la sœur Yéla. Et donc, un dernier mot rapidement pour les gens qui sont en train de nous suivre en direct sur VRV. Alors, je n'ai pas peut-être pu tout dire, parce que là on ne peut pas aussi tout dire, on dira certainement l'essentiel. Donc je bénis le Seigneur parce que j'ai au moins pu passer le message, que les frères ou les sœurs qui ne connaissaient pas ces choses, une fois que vous allez suivre ça, si vous pouvez appliquer ça. Là on va peut-être me poser la question, mais toi tu parles aux gens du mariage, est-ce que toi-même d'abord tu es marié? Non. Ah oui. Oui, c'est ça un problème. Il n'est pas dit que celui qui doit parler du mariage, c'est seulement celui qui a une bague dans sa main. Non, ce n'est pas ça. Donc, même les prédicateurs qui ne sont pas mariés peuvent consacrer les mariages. Donc là, si vous dites ça, il faut aussi empêcher aux prédicateurs qui ne sont pas mariés de ne pas consacrer les mariages. Donc, si j'ai une expérience vis-à-vis de ces choses... donc, c'est la parole pour un prédicateur qui n'est pas marié de consacrer le mariage. Bon, on va en parler. D'accord. Ah ben oui. Sinon, on va encore créer un autre sujet. Ah oui, on va en parler. Ok, merci. Donc, alors, si vous avez quelques personnes à saluer, puisque je vais ajouter, je salue le frère Paul, le frère Harris, le frère Junior, Prigence Yoka, Jires et Gratis Samba le boss. Vous avez des gens à saluer? Des gens à saluer. Je vais saluer, pour commencer, je salue d'abord, bien que je ne sais pas si pourra suivre ça, certainement pas. Ou encore, je salue la présence d'ailleurs d'un prophète dans le camp. C'est-à-dire que le prophète William Joseph Marion Branham. Ainsi que tous mes bien-aimés frères et sœurs, sans oublier vous-même, je vous salue aussi. Merci beaucoup. Je salue le révérend Élie Itaka, mon bien-aimé, mon ancien dans la vision, et je salue mon évêque dans les quiz, le frère Enoch. Et je salue aussi, pour finir, celle que j'aime comme une amie. Attends, donc, ah ben c'est sérieux. Bon, vas-y. Donc ta salutation, moi je vais saluer déjà Maman Colombe. Ma salutation est adressée. C'est-à-dire que là où elle se trouve, si elle existe, si elle est quelque part, si elle existe, je ne sais pas, si elle existe, peut-être elle-même. Certainement elle est quelque part, puisque tu as soulevé ça. Donc la salutation a été adressée à moi, donc je te salue. D'accord, moi je salue la sœur Maman. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et rappelez-vous que nous avons reçu le frère Chris Ngassi Tonnerre et nous avons parlé du mariage, plus précisément de la fréquentation. Alors, gardez-le sur la parole.
ta présence, moi je veux vivre. À tes côtés je demeurerai. De ce monde, moi je serai. Tout près de toi, moi je veux être. Dans ta présence, moi je veux vivre. À tes côtés je demeurerai. Mais de ce monde, moi je veux monter tout près. De toi, moi je veux être. Dans ta présence, moi je veux vivre.